Qui a épaté tout le monde sur le terrain au point d'être élu meilleur latéral gauche de la CAN. On a voulu en savoir plus sur le personnage Saliou Ciss. Voyez le reportage signé Maxime Pelletier et François Martinet. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Mané, Liverpool, Gueye, Paris Saint-Germain, Mendy, Chelsea. Au milieu des stars sénégalaises, un héros plus discret vient lui aussi décrire l'histoire des Lions de la Teranga. Nancy, nord-est de la France, bien loin de l'ultra-médiatisation réservée aux grandes Europe, Saliou Ciss fait figure d'anti-star pour défendre les couleurs de sa ville et de son club, l'AS Nancy-Lorraine. Bonjour Saliou. Bonjour. Ça va Flo? Ça va Manu? Ça va? Ça va. Salut maman. Depuis l'été 2019, Saliou Ciss vit au rythme de la Ligue 2. Sa priorité aujourd'hui, tout donner pour le maintien de la SNL. Faut allonger un petit peu la course, ok? Après la CAN, après un moment comme celui-là, il a tout de suite été disponible. Il a dit non, je suis là maintenant pour le club, pour mes potes, pour le groupe, et je veux apporter quelque chose à cette équipe, à ce club. Un quotidien qui contraste avec les émotions vécues il y a un mois. Quand tu gagnes le premier titre pour ton peuple, c'est le premier titre à jamais, même si on en gagne un autre. Et puis deux autres, ça ne va pas être comme celui-ci. Celui-ci, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment qu'on fasse. 3 ans après la finale perdue, une consécration pour le Sénégal et pour Saliou Ciss, qui figure dans l'équipe type de la compétition. Moi, ça ne me surprend pas. Je le vois tous les jours à l'entraînement. On attendait ce titre depuis très longtemps. Donc c'est une fierté. C'est une fierté. Je l'ai beaucoup remercié et beaucoup félicité aussi, parce qu'il le mérite. Arsène Wenger l'a cité en éloge dans un article en disant qu'il était certainement sur cette CAN le meilleur défenseur à ce poste du continent africain. C'était exceptionnel, le retour à Dakar, c'était un truc magnifique. Pour moi, c'est le plus beau moment de ma carrière. Un retour aux sources, là où tout a commencé, 20 ans plus tôt, au centre de formation de Diambar. Ils ont mis la formation qu'ils devaient mettre en moi au niveau mental, au niveau sur le plan footballistique, sur le plan intellectuel. Tout ça, c'est Diambar qui m'a battu. Donc, je n'ai qu'à les remercier et puis voilà. Changement de décor en 2009, Ciss rejoint Tromsø, au nord de la Norvège. Ils m'ont pas préparé pour que je m'adapte au froid. Un choc thermique certes, mais aussi un tremplin vers la Ligue 1 et la sélection. Une saison dans l'élite en 2013 avec Valenciennes, puis Angers et aujourd'hui Nancy, où il devient le héros discret des Lions de la Teranga. C'est un discret avec du tempérament et du caractère. C'est un joueur calme, il est comme ça. Il préfère éclairer plutôt que de briller. Son humilité, sa gentillesse, et puis c'est un homme qui a le cœur sur la main. C'est plus qu'un coéquipier, c'est un frère. Loin du Sénégal, mais pas de ses traditions. Après chaque entraînement, un rituel se met en place. Là, je rentre d'entraînement, on va essayer de mettre du thé. On prend un verre, 2 verres et puis voilà, on se pose. Ça fait réunir. Quand tu nous vois en sélection, on est tous regroupés dans une chambre, c'est ma chambre. C'est pour boire du thé, ça va nous permettre de rester en groupe, ça va nous permettre de changer des idées, discuter de tout et de rien. Mais c'est le petit truc là que tu vois qui réunit tout le monde. Des moments de convivialité indispensables à l'équilibre du joueur. Ça regarde la télé, on est là entre nous, ça discute, ça rigole. Ça danse de temps en temps. L'occasion aussi de se replonger dans son heure de gloire. Non, celle-là, elle est belle. Mais il y a encore plus belle. Il y a encore plus belle. Celle-là, elle est magnifique. Quand je les revois, ça fait d'avoir un ressenti de plaisir énorme qu'on peut même pas s'exprimer. Voilà. Après l'effervescence de la CAN, une autre ambiance rythme le quotidien de Saliou. Un autre combat aussi.
Dernier de Ligue 2, Nancy lutte pour ne pas descendre. Face à Grenoble, concurrent direct pour le maintien, Salioucis retrouve son couloir gauche et son inépuisable détermination. Il a un profil très offensif sur le côté. C'est vraiment le profil du latéral comme on les aime, comme on les cherche aujourd'hui, c'est-à-dire un contre-attaquant. C'est un joueur de caractère qui n'est pas très grand, mais je peux vous dire qu'il a un jump terrible. Il est très tonique, très puissant. Et d'ailleurs, on l'utilise, nous, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il a vraiment du jump. Il aime ça. Et il aime aller au duel. Il fait des appels de balles très très intéressants, offensivement. Et puis défensivement, c'est un joueur très très difficile à passer. Il est très dur sur l'homme et puis il lâche rien. Pendant 90 minutes, 6 multiplie les appels, les courses vers l'avant et les replis défensifs. Mise en lumière pendant la CAN, Salioucis ne manquera sûrement pas de prétendants à quelques mois de la fin de son contrat. Pour moi, c'est un joueur de Ligue 1. Il peut jouer en Ligue 1, il peut jouer en Angleterre plus haut, dans les plus grands championnats, en Italie, pareil. Il ne va pas suffire de le dire comme ça que j'ai le niveau, il va falloir montrer ça dans le terrain. Et je crois que je suis en train de me donner le maximum pour que les gens sachent que voilà, aujourd'hui j'ai le niveau de jouer en Ligue 1 ou dans un autre pays, dans les plus grands championnats. Mais avant de penser à l'avenir, une mission reste à accomplir. Nancy s'est incliné, mais pour son latéral, l'espoir reste intact. Sans vous mentir, j'y crois à 200% parce que voilà, on sait que nous sommes tous dans un moment compliqué et il va falloir se battre jusqu'au bout. S'il n'y a jamais de certitude dans le sport, Salioucis pourra au moins compter sur l'indéfectible soutien de ses supporters. Excusez-moi, est-ce qu'on peut venir vous faire un bisou? Ah, vous êtes beau. C'est de l'ASMR ou quoi? Oh non, il fait pas de foot. Ah, il fait pas de foot. Je vais vous embrasser. Merci. Encore. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bye bye. Ça y est, le discret Salioucis est en train de devenir une superstar à Nancy en tout cas. Nancy qui bataille pour ne pas tomber à l'étage inférieur en national. Ça doit être compliqué de sortir de la fête au Cameroun avec le Sénégal, un titre de champion d'Afrique, et de revenir avec son club pour se battre contre la relégation. Non, mais ce que j'ai compris de lui, c'est qu'il y avait certainement une très belle forme d'humilité. Et c'est d'un combattant. Albert Cartier a dressé ce tableau-là. Donc, c'est un pro qui a démontré les choses au quotidien pour avoir ce qu'il espère, j'imagine, en fin d'année, c'est-à-dire un contrat qui l'amène en Ligue 1 ou dans les Ligue 1 des meilleurs championnats. Est-ce que le discret Salioucis vous a tapé dans l'œil également à la CAN? On en avait parlé avec Fousseni Diawara, oui, qui l'avait trouvé admirable. Oui, il a fait une très bonne CAN. Après, c'est un peu les héros de l'ombre parce qu'on voit souvent plus les joueurs qui sont Sadio Mané ou des. Bah, surtout que Sadio, il était juste devant lui dans le couloir, quoi. Ou des attaquants. Après, il a réalisé une très bonne compétition. Il a eu des éloges, comme l'a dit de Fous, il a fait des éloges d'Arsène Wenger. Ça compte quand même. Et puis voilà, maintenant, comme l'a dit Patrick, je pense qu'il va essayer vraiment là, pour le coup, de trouver un bon contrat, parce qu'il a quand même 32 ans, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, de trouver un bon contrat dans une équipe, et parce que oui, c'est quand même une anomalie qu'un joueur de ce niveau se retrouve à lutter pour le maintien en deuxième division. En Ligue 2, effectivement, mais est-ce que ses performances à la CAN peuvent suffire à lui faire trouver justement un nouveau contrat, sinon s'il tombe en national? De toute façon, ce n'est pas un joueur qui est fait pour aller en national, et j'imagine que ça ne sera pas le cas. Moi, je ne comprends rien à sa carrière. J'ai toujours dit que c'était un bon joueur. Je l'avais suivi quand il était arrivé à Angers, et là, il ne s'est pas vraiment imposé. Il a déjà été utilisé aussi à plusieurs postes. Est-ce que ce n'est pas ça également qui a peut-être desservi sa carrière? Mais je suis d'accord avec Ibrahima. Là, il fait une très belle CAN. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le pénalty en finale, si je ne dis pas de bêtises. Que Sadio Mané rate au début. Tout à fait. C'est lui qui se projette. Après, oui, il peut avoir des clubs de Ligue 1 parce que c'est un garçon qui semble sérieux. Ses performances au Sénégal, elles sont pas passées inaperçues. Aujourd'hui, quand tu prends l'équipe du Sénégal, tu as que des top joueurs et il est capable de jouer avec eux. Donc ça veut dire que c'est une anomalie qu'il soit dans un club aujourd'hui qui est relégable en Ligue 2. Quand même préféré à Fodé Ballo-Touré. Hein. Ça prouve effectivement qu'il y avait non seulement de la concurrence à son poste, mais je suis moins fan de Fodé Ballo-Touré, mais c'est un autre débat. Qui est au Milan AC.
Ouais, c'est vrai. Enfin, qui joue de temps en temps. Quel pays, soit il y a un club sérieux en Ligue 1 qui se dit je vais le mettre en concurrence avec un jeune et voilà, et lui il peut accompagner et continuer sa carrière en Ligue 1. Soit après, très sincèrement, moi je suis encore une fois pas son conseiller, mais vous avez 32 ans, si vous pouvez aussi monnayer un petit peu ce que vous avez... Cette fin de carrière. Voilà, et notamment ce que vous avez montré avec le Sénégal. Si le Sénégal va à la Coupe du Monde, vous serez titulaire normalement. Vous pouvez aller dans le Golfe ou en Turquie aussi. Et c'est aussi quelque chose qui doit être pris en compte. Et je suis persuadé qu'il le prend en compte. Maintenant, rêver de Première Ligue, je me demande si c'est pas trop tard. Aliou Cissé n'est pas fan des joueurs qui jouent dans des pays exotiques. Et il donc, il y a cet objectif de la Coupe du Monde. Ouais. Il peut encore aussi attendre un petit peu avant d'y aller. Quoi. Oui, mais dans l'objectif de la Coupe du Monde, il sera obligé faire un choix en fin de saison. De récompenser de compte, en tout cas. Les joueurs qui ont été prépondérants dans la victoire quelques mois plus tôt. Ça, c'est une évidence. Je pense que cette Coupe d'Afrique, parce que c'était la question, doit suffire pour avoir un contrat. Il ne l'a peut-être pas dit et ça peut être... mais ça m'étonnerait qu'il n'ait pas plein d'offres sur sa table au moment où on parle.